Balance, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois d'avril 2024 avec votre vidéo d'oracle et de tarot. Alors regardez déjà l'association du 10 de coupe et du soleil. Il peut y avoir une connotation, un enfant. Ça peut être l'idée d'une bonne nouvelle, de quelque chose à célébrer déjà. Et puis le 10 de coupe peut nous parler de famille et de patrimoine, ou avec le soleil, on va parler d'une amélioration, ou vraiment l'idée d'honneur, de quelque chose à célébrer encore une fois. Donc ça me parle de bonnes nouvelles. Et j'ai un petit sourire parce que j'ai vu l'étoile tomber 2 fois dans votre tirage. Alors, on va ici regarder ce qui est ressorti avec ce jeu-là, donc le travail, et nous avons la valeur. Le travail peut représenter le domaine professionnel, bien sûr, mais aussi la manière dont vous fournissez des efforts, la manière dont vous avancez, les efforts qui sont fournis, en toute intégrité avec vous-même et dans l'idée d'être en phase. Donc moi, je pense qu'il y a cette notion de récolte ici, de ce qui vous est dû, parce que vous y avez mis votre cœur, vous y avez mis toutes vos pensées et des énergies qui ne peut que donner du résultat positif. En gros, ça booste et ça va. Ok, on va le dire comme ça sera plus simple. Alors, on va retrouver la première ligne qui nous parle du financier, l'argent. Hop, première carte qui sort, on est raccord au domaine ici. L'ours nous parle d'argent. L'ours peut nous parler d'un patron. Il peut y avoir un nouveau départ professionnel et balance, à moins que dans votre esprit, sur le plan professionnel, vous œuvrez à du changement. Dans ce cas-là, le fruit de vos efforts seront positifs. Et puis, une ours représente un papa. Je ne sais pas si je l'ai dit. Donc, si on parle d'argent, on va avoir l'étoile qui nous parle de sérénité. Donc ça, c'est plutôt bien. Et on a 2 fois la carte de l'étoile. En fait, 3 fois, puisqu'en fait, ça ressort là, avec le tarot. Mais aussi, si j'additionne ces 2 valeurs, 10 et 6. Donc ça nous procure ici un sentiment. Alors, je dis nous, alors pardon, je ne suis pas du tout balance, mais vous savez que je vous adore. Vous êtes vraiment un signe adorable, d'une douceur. Je ne connais pas plus doux que vous. Et cette étoile, ça peut être un vœu, un souhait, un rêve. Ça peut être aussi la sérénité qui revient. Moi, je pense qu'on peut parler d'un projet, d'une part, pour certains d'entre vous. Et d'autre part, on peut parler également d'amélioration. Voilà. Pourquoi je parle d'amélioration? Parce que l'arbre viendra amener une stabilité dans les finances, une stabilité dans les projets, l'idée d'être en phase, en toute intégrité, de faire ce qu'il faut faire s'il y a un projet. Et pour tout le monde n'a pas des projets, ça peut être simplement des finances qui se stabilisent. Et puis l'arbre, c'est aussi le domaine de la santé, donc il peut y avoir quelque chose à payer ou à recevoir, comme un remboursement. L'arbre nous parle aussi de racines, de famille et du passé, donc il peut y avoir quelque chose qui vous revient financièrement sur une situation du passé. Et on va avoir l'étoile. Alors vous allez dire, bah oui, mais l'étoile, tu l'as déjà dit, c'est la sérénité, c'est la paix. Alors l'étoile nous dit plein de choses. Ça nous parle de connexion. Connexion, ça peut être aussi avec certaines personnes. Donc si je prends l'exemple d'un héritage, puisque je parlais de famille, pour ceux qui se sentent concernés, on a cette connexion à une personne. On a également tout ce qui représente avec l'étoile Internet. Donc ça peut être quelque chose de financier en lien avec Internet. Ça peut être des sites Internet qui sont créés pour ceux qui sont en lien avec peut-être un travail indépendant. Et puis l'étoile, c'est aussi comme l'étoile du berger. Vous savez, dans la métaphore, l'étoile, elle attire, elle éclaire. Donc ça peut être une conscientisation. Donc voilà, on a beaucoup de connotations, mais moi j'ai envie de plutôt cibler l'étoile comme un sentiment de paix. Alors, vous savez que je m'intéresse à l'astrologie, ou pas, mais je vous le dis quand même depuis 1 an, donc je me suis formée. Et il y a une conjonction qui est assez intéressante entre 2 planètes, qui est Uranus, qui d'ailleurs représente l'étoile, et Jupiter, qui va représenter les officialisations, tout ce qui est en expansion, mais tout ce qui peut être aussi dans l'excès. Donc c'est pour moi un mois de vérité,
un mois qui bouge, un mois de conscientisation. Ça va se répercuter vraiment d'une manière différente pour chaque signe astrologique. Et vous, ça ressort en fait sur un secteur bah, qui va vous représenter dans votre quotidien, dans le secteur 6 aussi la santé. Donc là, je parle peut-être chinois, mais voilà, en faisant le petit calcul, ça va représenter aussi les collègues. Il peut y avoir un éclaircissement par rapport aux collègues. On a aussi quelque chose par rapport aux animaux. Bon, allez, sans partir trop loin dedans, le secteur 6 nous parle du travail au quotidien simplement. Donc moi je pense que ça, il y a aussi quelque chose de financier par rapport à un travail. Bon, ça peut être une prime. C'est marrant parce que tout à l'heure j'ai parlé de patron. Voilà. Sans pousser la chose, on passe à la deuxième ligne, celle qui représente les relations, qu'elles soient amicales, familiales, un petit peu sentimentales, même si j'aborderai vraiment la guidance sentimentale avec le line of love juste après. Ça peut aussi représenter les collègues. Et je vous ai dit, secteur 6, travail, collègues, il peut y avoir des choses à dire. Le fouet, c'est de la colère. Et Uranus, qui fait une conjonction à Jupiter à un moment donné, il peut y avoir quelque chose de... Soit on comprend, on conscientise quelque chose vis-à-vis d'un ou d'une collègue et on s'exprime, soit il y a de la colère qui ressort. Voilà, c'est possible. Et c'est marrant, on a le travail justement ici. Donc tout est raccord. Les cartes, les planètes, machin, c'est raccord avec le tirage. On a simplement le chemin qui nous parle de remise en question vis-à-vis d'une personne, les balances. Bah oui, ça arrive de se remettre en question et simplement ça fait partie de la vie, hein, des prises de conscience, des remises en question. Et le fouet nous parle ici de quelque chose qui génère de la nervosité, de la colère. Je pense que on vous invite à exprimer les choses. Vous êtes très doux, vous cherchez souvent l'équilibre, l'harmonie. Moi, je dis toujours, je ne suis pas toujours de bons conseils, mais lorsque quelque chose doit sortir, ça sort. On vous invite à vous exprimer. Mais moi, j'ai l'impression que vous allez aller plutôt chercher la sérénité, la paix, sans forcément dire ce que vous avez sur le cœur vis-à-vis d'une personne, quelle que soit cette personne. Et il y a une prise de hauteur ici. Bon, la tour, je m'en méfie un petit peu parce que ça peut être aussi cette notion de se sentir un petit peu piégé. Donc, moi, ce que je comprends avec les cartes ici, c'est qu'il y a une situation qui se répète. Ça vous turlupine à l'intérieur, mais vous vous sentez piégé. Le 8 de denier va vous pousser relationnellement à vous positionner, voilà, à vous comprendre, à comprendre l'autre personne pour peut-être par la suite vous exprimer. Moi, je vous y invite, hein. Vraiment de tout cœur, il faut parler quand ça ne va pas. En tout cas, ça peut générer de la nervosité à l'intérieur, ça c'est sûr. Bon, c'est une petite situation qui ressort, ce n'est pas la totalité de voilà, du relationnel ou du sentimental. De toute façon, c'est général, prenez si ça vous parle. On continue avec le domaine professionnel ou ce que vous vivez simplement pour ce mois d'avril. Il y a des démarches administratives. Il peut y avoir aussi un nouveau départ, voilà, un nouveau départ professionnellement qui vous amène vers des négociations, enfin des entretiens, ça sera plus joli, réussis. Et la cavalière prend son cheval et se casse. Donc certains d'entre vous vont changer quelque chose professionnellement, si ce n'est que d'aller vers une voie professionnelle plus intègre, plus en phase avec vous-même. Et ce qu'on a eu au début, c'est juste fou. Regardez, on a eu le travail et les valeurs. Les valeurs, se connecter à ce qui est bon pour vous, se connecter à ce qui fait sens. C'est un tirage, je crois, le plus intéressant que j'ai eu pour ce mois d'avril. J'aime bien les autres signes, il n'y a pas de souci. J'ai aimé aussi les autres tirages, mais je ne sais pas, le vôtre est très pointu, je trouve. Bon, allez, on peut avoir aussi un nouveau départ par rapport à un couple. Voilà, si je continue un petit peu cette lecture, avec des solutions de trouver, peut-être une clé de maison, voilà, ou simplement des solutions de trouver pour un couple. On peut avoir quelque chose de financier, de solutionné par rapport à la fratrie, ce sont des petites phrases en plus que je mets. Ce qui est marrant, c'est qu'on avait eu le 10 de coupe
famille, patrimoine et soleil, bah oui, hein, ça peut être aussi une somme d'argent qui ressort, si vous êtes concerné. Alors, moi je pense que vous êtes ici en train d'ouvrir une nouvelle porte. 3 fois l'étoile qui ressort, c'est comme si vous ouvrez une porte et vous vous dites je veux aller là, et j'irai, et j'y arriverai. Donc beaucoup de détermination à mi-balance. J'aborde cette énergie-là comme celle de la santé. Les oiseaux, c'est une légère nervosité. Ce serait vous mentir de dire que tout est beau, paillettes, hurrah. Parce qu'on a quand même le fouet au milieu du jeu, ben, il y a quand même de la nervosité, de la colère. Comment ça peut ressortir au niveau de la santé? Ça peut être de l'irritation, peut-être de l'eczéma, voilà, hein, stress, colère, ça ressort de diverses manières, voilà, sur le corps. Mais simplement là, on a les oiseaux, c'est de la légère nervosité. Et les oiseaux nous parlent aussi de communication. Donc il y a peut-être des personnes qui vont mettre des mots sur des mots en osant ou en pouvant s'exprimer par le biais thérapeutique, par le biais simplement de la phrase. Donc c'est très chouette. Alors, on va avoir la clé. J'aime dire que cette dernière carte, c'est la carte du bilan. Donc, des solutions de trouver, à mi-balance et un mieux-être pour ce mois d'avril. Alors, on continue avec le tirage sentimental. Pour commencer, on a l'énergie de l'alliance, le contrat, la signature, l'engagement, peut-être la rencontre aussi pour nos amis célibataires, même si je mets quand même une réserve ici pour les célibataires. Donc ça peut être aussi un projet en couple qui va se concrétiser. L'alliance, c'est être à deux mains dans la main pour avancer. Il y a peut-être l'idée d'un accord entre vous et l'autre personne qui fait avancer les choses. On a quand même de belles énergies. L'épanouissement, ici, le bonheur, la surprise, le cadeau que vous vous faites ou le cadeau que vous faites à l'autre personne, vous vous ouvrez davantage, il y a cette notion de retrouver un mieux-être et on maintient qu'on a eu les oiseaux et la clé. Ça nous parlait aussi d'amélioration pour un couple. Il y a l'envie de créer du changement. Il y a l'envie de chasser la routine, il y a cette envie pour vous, les balances, de chasser ce qui était peut-être négatif, dans le but ici de repartir sur un nouveau départ, une réconciliation, une nouvelle porte qui s'ouvre en commun. Le magicien peut nous parler de projet et c'est également une carte très intelligente qui nous parle de votre potentiel à comprendre l'autre dans ce qu'il est, dans ses qualités et ses défauts, mais aussi à vous comprendre vous, dans ce que vous êtes et dans la façon dont vous souhaitez avancer. Mais j'ai l'impression que vous souhaitez changer certaines choses. Donc, on va avoir quand même un travail sur les peurs, même si c'est pas toujours agréable. On est fait de capacités, de plein de choses, hein, mais aussi de peur. Donc, les peurs peuvent remonter à la surface. C'était dur à dire. Les peurs peuvent remonter à la surface. C'est vrai, par rapport à ce qui se passe, à ce que vous vivez, aussi il y a quelque chose de nouveau. Ça vous demande à dépasser cela. Ça vous demande à vous confronter. Mais voilà, on a eu 3 fois l'étoile. Ça me parle quand même d'une certaine conscience. C'est votre atout ici. Et d'une certaine sérénité. Donc vous allez pouvoir retrouver la stabilité. Alors la stabilité dans le Line of Love représente la santé. Vous allez me dire pourquoi j'ai créé ça? Je sais pas, c'est comme ça. Bon, c'est vrai qu'encore une fois, on peut parler de thérapie de couple ou de thérapie pour vous-même. Maintenant, bah, c'est une énergie très agréable de stabilité qui reviendra, donc ça c'est chouette. Nous avons ici l'ouverture sur le monde extérieur. Alors soit il y a un voyage de prévu ensemble et c'est très bien, ou pour vous tout seul et c'est très bien aussi. Il faut en profiter, la chance. Des choses qui sont décidées. Soit pour nos amis célibataires, on peut parler d'une rencontre avec quelque chose de florissant. Mais je pense qu'avec le magicien, il y a peut-être une personne qui est un peu plus charmante, charmeuse. Alors, je dis pas rusée, mais il y a des peurs de se faire avoir. Il y a des peurs de se faire entourlouper. Et je pense que vous calmez le jeu, entre guillemets, et vous laissez le temps agir
pour voir comment vous allez avancer avec cette personne. Je n'ai pas un non, j'arrête, je n'ai pas un oui, je m'affole et je continue. J'ai quelque chose qui s'agence, d'où le changement qui est voulu ici. Pour les célibataires qui vont faire une rencontre, le maître mot, enfin la phrase maîtresse, c'est y aller doucement, mais sûrement. Donc voilà ma petite lecture par rapport au domaine sentimental. Je vous souhaite les balances un très bon mois d'avril et je vous embrasse.